Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition consacrée à l'économie. Bienvenue à tous. Sera-t-il bientôt possible d'acheter du pain avec des bitcoins au Salvador? L'État d'Amérique centrale prend ce chemin. Le pays fait du bitcoin une monnaie d'échange légale. Le prix du carburant s'envole au Soudan. Dans le cadre de ses réformes économiques, le pays a mis fin à ses subventions, doublant le prix du litre à la pompe. Le gouvernement ivoirien va redoubler d'efforts pour soutenir les producteurs de caoutchouc naturel. L'annonce a été faite à l'occasion de la première édition du sommet mondial virtuel sur la matière, ouvert le 8 juin à Abidjan. Au terme d'une visite dans certains pays du Sahel, bouclée au Niger, le vice-président de la Banque mondiale a donné une conférence de presse. Ousmane Diagana a situé le contexte dans lequel il a effectué sa tournée, un contexte lié, entre autres, à la pandémie de coronavirus qui a sévèrement affecté le continent. Le vice-président de la Banque mondiale a effectué une tournée dans certains pays du Sahel. Au terme de cette visite qu'il a bouclée au Niger, il a donné une conférence de presse. Malgré la pandémie de Covid-19, la Banque mondiale est restée aux côtés de ses partenaires avec des appuis multiples. Le Niger reste un des pays privilégiés avec un volume d'aide qui s'élève à plus de 38 milliards de dollars américains, a dit Ousmane Diagana. Et ce portefeuille représente aujourd'hui 50% de tous les engagements que nous avons eus au Niger depuis 1967, quand on a financé, depuis 1964, quand on a financé le premier projet au Niger. C'est-à-dire que depuis lors, on a mis un peu plus de 6 milliards de dollars au Niger. La Banque mondiale, selon son vice-président, travaille avec les autorités nigériennes à la résilience des populations. L'un des programmes phares reste la réalisation du barrage hydroélectrique de Kandjadi, un vieux rêve que caressent les Nigériens depuis l'indépendance, qui semble devenir un mythe. Pour la Banque mondiale, ce programme est un programme à la fois de développement local et également un programme de contribution au développement économique national du Niger. La Banque mondiale a été au début du programme de Kandjadi à travers les études. Elle reste au cœur de sa mise en œuvre à travers les financements que nous apportons. Le vice-président de la Banque mondiale a salué le Niger pour ses efforts en matière de bonne gouvernance, malgré les crises économiques, sanitaires du moment et surtout la crise sécuritaire. Les économies avancées vivent leurs meilleurs jours. Les pays à faible revenu, les pires. C'est ce qu'il faut retenir des prévisions de la Banque mondiale. L'économie va enregistrer cette année sa plus forte croissance en 80 ans. Mais l'institution a déploré que, du fait d'un manque de vaccins contre le Covid, les pays pauvres continuent d'être à la traîne. L'institution de Washington a relevé de 1,5 point à 5,6% sa prévision de croissance mondiale pour 2021, tirée par un fort rebond de quelques économies majeures avancées, dont les États-Unis. De leur côté, les économies émergentes et en développement vont enregistrer une croissance de 6%. La Chine joue un rôle important avec une croissance attendue de 8,5%. Deuxième produit agricole d'exportation du pays après le cacao, le caoutchouc qui réalise un chiffre d'affaires de 917 millions de dollars pour un effectif de 165 000 planteurs et semble-t-il aussi éprouvé par la Covid-19. À l'occasion de la première édition du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc ouvert mardi à Abidjan autour du thème « Affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalité », le Premier ministre ivoirien a rassuré de l'apport du gouvernement à relancer la filière. Reportage.
On est très fiers d'être, comme je le dis. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a déclaré que le gouvernement avait fait le choix d'appuyer de façon déterminante le secteur de l'EVA et a amplifié son soutien aux 550 000 producteurs, aux 40 000 seigneurs et aux 1,2 million d'Ivoiriennes et Ivoiriens qu'ils font vivre. En effet, près de 6 millions de dollars seront bientôt décaissés pour aider les petits producteurs d'EVA afin de consolider les efforts et éviter une précarité de leurs revenus face aux effets à moyen terme de la pandémie de Covid-19. Transformer localement une grande partie de la matière avec une valeur ajoutée, mais aussi améliorer toujours davantage l'intégration des produits dans les circuits internationaux de distribution et la problématique à laquelle fait face la filière du caoutchouc. Premier producteur africain avec 850 000 tonnes fin 2020, la Côte d'Ivoire occupe la 4e place dans le classement mondial de caoutchouc. Pour consolider ces acquis, il faut que la durabilité de la filière se fonde sur le renforcement des capacités du maillon le plus vulnérable de la chaîne de valeur, à savoir le producteur, a expliqué le président des chefs de délégation du groupe d'études internationales sur le caoutchouc, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base. Après la Côte d'Ivoire, le Soudan. Le pays a levé ses subventions sur les carburants dans le cadre de réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, doublant les prix au risque d'attiser le mécontentement populaire, alors que le pays est enfoncé dans une crise économique profonde. Au Soudan, le prix du litre d'essence a doublé, passant de 150 à 290 livres soudanaises, soit de 0,3 à 0,56 euros. Le prix du litre de diesel a, lui, augmenté de près de 128%, passant de 125 à 285 livres soudanaises. En octobre, les prix avaient déjà doublé et plusieurs manifestations contre la vie chère ont eu lieu au cours de l'année passée. L'agence de presse officielle soudanaise a précisé qu'après la disparition des subventions, les prix seront révisés périodiquement en fonction de la valeur inactive du dollar. Répondant aux exigences du FMI en particulier, cette mesure va permettre à Khartoum d'établir un mécanisme pour que ses institutions étatiques et son secteur privé puissent travailler avec les institutions financières internationales. Ainsi, l'État, qui dépensait environ 1 milliard de dollars pour ces aides chaque année, pourra focaliser ses attentions sur les distorsions de l'économie, selon le ministère des Finances. Le FMI, qui a adopté en 2020 un programme pour le Soudan, a exigé que le gouvernement mette en place plusieurs mesures d'austérité, dont la suppression des subventions étatiques. En février, les autorités ont également adopté un régime de change flottant, afin de lutter contre le marché noir. Le Soudan espère notamment que sa politique de rigueur permette d'alléger sa dette extérieure de 60 milliards de dollars. L'ancien patron de Volkswagen, Martin Wittenkorn, va payer une somme record d'environ 11 millions d'euros à son ancien employeur pour solder des accusations de négligence dans le cadre du scandale Dieselgate. Volkswagen avait dit fin mars son intention de réclamer des indemnités à ses anciens dirigeants sans donner le montant. Selon un cabinet d'avocats mandaté par l'entreprise pour élucider les circonstances du scandale tentaculaire, Wittenkorn aurait violé ses devoirs de diligence en omettant, en tant que patron du groupe, d'expliquer le contexte de l'utilisation de fonctions logicielles non autorisées dans des moteurs diesel. La justice allemande voit en lui un des principaux responsables de la tricherie du groupe aux 12 marques portant sur 11 millions de véhicules diesel pour les faire apparaître moins polluants qu'ils ne l'étaient en réalité. Nous restons en Allemagne pour dire que l'équipementier automobile Bosch a inauguré une nouvelle usine destinée à fabriquer des semi-conducteurs à Dresde, dans l'est du pays, alors que la pénurie en puces électroniques menace la production automobile. C'est en 2017 que l'entreprise avait annoncé qu'elle allait se doter d'une nouvelle usine dont l'investissement avoisine le milliard d'euros. Il faut dire que cette nouvelle usine de puces constitue l'un des plus grands investissements de Bosch.
Nous allons maintenant au Salvador. Il sera bientôt possible de faire ses courses en Bitcoin. Le cours de la crypto a été légalisé. Le président Nayib Bukele a annoncé le week-end passé qu'il proposerait un projet de loi en ce sens à l'Assemblée. C'est chose faite depuis mercredi. Le Congrès du Salvador a approuvé mercredi une loi convertissant le Bitcoin en monnaie légale. Cette initiative sans précédent dans le monde est défendue par le président Nayib Bukele afin de dynamiser la croissance de ce pays d'Amérique centrale. Le premier article de cette loi, qui doit être soumise pour ratification au chef de l'État, dispose que le texte a pour objet la régularisation du Bitcoin comme monnaie à cours légal, sans restriction, avec le pouvoir libératoire illimité dans toute transaction. Le 5 juin dernier, le président du Salvador avait en effet annoncé son intention de légaliser le Bitcoin avec pour objectif de générer des emplois et de permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l'économie légale. Nayib Bukele avait expliqué que 70% de la population n'avait pas de compte en banque et travaillait dans l'économie informelle. Dans l'économie du Salvador, les envois de fonds des Salvadoriens depuis l'étranger sont un soutien important et équivalent à 22% du produit intérieur brut. Le Bitcoin est un actif décentralisé et sans connexion directe avec l'économie réelle qui repose sur les technologies du blockchain. Cette crypto-monnaie reste très volatile, mais l'intérêt croissant d'institutions et entreprises considérées comme stables contribue à la faire peu à peu entrer dans les mœurs au-delà des initiés. Et puis nous finissons avec cette brève. En France, Google a écopé d'une amende de 220 millions d'euros pour abus de position dominante sur les marchés de la publicité en ligne. L'information émane de l'autorité de la concurrence française. La sanction tombe suite à la plainte de 3 groupes de médias que sont l'américain News Corp, le journal français Le Figaro et le groupe de presse belge Rossel. Concrètement, on reproche aux géants technologiques américains d'avoir privilégié ces technologies propriétaires proposées sous la marque Google Ad Manager dans la vente des espaces publicitaires en ligne au détriment de ses concurrents et des éditeurs de sites. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous, téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Sika TV.